Alexis de Tocqueville est un écrivain français de la première moitié du XIXe siècle, dont vous entendez souvent citer le nom, car sa pensée éclaire le fonctionnement des démocraties modernes, marquées par le sentiment profond de l'égalité, dont il dit que c'est un fait providentiel et qu'il est, je cite, universel, durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine. Tous les événements, comme tous les hommes, servent à son développement. C'est un des plus grands analystes politiques, à l'égal de Montesquieu, mais contrairement à ce dernier, qui appelle démocratie un régime politique, Tocqueville analyse plus la démocratie comme un état social. Né en 1805, il mourra jeune, à 54 ans, en 1859, après avoir écrit 3 grandes œuvres. La démocratie en Amérique, l'Ancien Régime et la Révolution, et les souvenirs qui sont ceux de la Révolution de 1848 qu'il vécut et dont il analysa les ressorts. Il a aussi mené une carrière politique comme député et était brièvement ministre des Affaires étrangères. Après son voyage en Amérique, en 1831, où il était allé voir, dit-il, ce qu'est une grande république, il écrit « Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux Amériques, ont attiré mon attention, aucun n'a plus vivement frappé mes regards que l'égalité des conditions. » Et à son retour, il fera de ses observations un livre, La démocratie en Amérique, qui connaîtra un réel succès. Dans ce livre, il va analyser le goût de l'égalité dans les démocraties et les conséquences que cela emporte sur les mœurs et le fonctionnement des institutions. D'ailleurs, et ces caractéristiques, il avait pensé intituler son livre « Influence de l'égalité sur les idées et les sentiments des hommes », ce qui définit bien son projet. Il va comparer l'homme nouveau qui naît de cet état social à ce qu'était l'homme ancien à l'époque de la monarchie. Il analyse aussi ce que l'on a appelé depuis le mal français, c'est-à-dire l'individualisme et la centralisation administrative et les risques que ces deux tendances font courir à la liberté. Dans l'Ancien Régime et la Révolution, Tocqueville apporte un nouveau regard sur notre histoire en voyant la Révolution non pas comme une rupture, mais comme l'aboutissement d'un processus engagé depuis des siècles et dont l'achèvement est la centralisation des pouvoirs de l'État. Les souvenirs de la Révolution de 1948 sont passionnants et c'est par là qu'il faut commencer à le lire. Il analyse le mouvement révolutionnaire et dresse les portraits des acteurs de l'époque, Louis-Napoléon Bonaparte, Louis-Philippe, Lamartine. Tocqueville fut un humaniste et un grand libéral. Pour conclure, je voudrais vous dire ce qu'il disait de l'homme. L'homme, avec ses vices, ses faiblesses, ses vertus, ce mélange confus de bien et de mal, de bas et de haut, d'honnête et de dépravé, est encore à tout prendre l'objet le plus digne d'intérêt, d'examen, de pitié, d'attachement et d'admiration qui se trouve sur la terre.